Je milite activement pour qu'il y ait des modules de formation continue en lien avec la non-discrimination, puisque je pense vraiment que ça peut avoir du sens pour tous les soignants et dans tous les services. L'étude que j'ai menée, moi, qui s'appelle Social Sorting, elle s'intéressait au poids des jugements moraux dans les pratiques de soins. Et donc l'étude, elle était centrée particulièrement sur l'activité de triage des patients par les infirmières d'accueil dans les services d'urgence. Et donc l'idée, c'était justement d'observer la manière avec laquelle on triait les patients. Est-ce que ça va reposer uniquement sur des données cliniques et paracliniques, comme c'est exigé et comme c'est entre guillemets vendu aux patients, ou alors est-ce que en plus de ces données cliniques et paracliniques, il y a finalement des préjugés, des stéréotypes, des jugements moraux qui influent sur le triage de ces patients. Donc c'est vraiment sur ces services d'urgence que je me suis centré, mais c'est en fait un sujet, le sujet des jugements moraux dans les soins qui est transposable à tous les univers de soins en fait. Les jugements moraux qui ont été repérés, la majeure partie font référence aux maladies, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des maladies, avec des maladies qui vont être considérées plus positivement que d'autres. Et donc ça dépend beaucoup des services, en fait, qu'on observe. Aux urgences, ce qui prime, c'est l'urgence vitale, médicale et chirurgicale. Et puis, on va plutôt sous-estimer ou sous-trier des pathologies relatives à la prise en charge sociale ou à la prise en charge psychiatrique, ou à ce qu'on considère comme des non-urgences, mais qui finalement, des patients qui ont finalement leur place aux urgences, mais qui sortent des critères d'urgence médicale et chirurgicale. Dans d'autres études, on a par exemple observé d'autres chercheurs qui ont travaillé sur, par exemple, des dissymétries dans la prise en charge de patients qui ont des cancers, avec une surestimation des patients qui ont des cancers type cancer du sein, et puis des patients plutôt stigmatisés parce qu'ils avaient des cancers de la gorge, des poumons, et que derrière ces cancers-là, il y avait tout un stéréotype qui se mettait en place du patient qui ne prend pas soin de lui, qui est fumeur, qui a une mauvaise hygiène de vie, et donc qui est finalement responsable de sa maladie. Le deuxième groupe de patients qui est touché, après ceux qui sont jugés moralement du fait de leur maladie, eh bien c'est des patients qui sont jugés sur la base de critères sociaux, sur le sexe, sur le genre, sur la race que j'utilise parce qu'elle a une existence sociale, hein, pas la race dans le sens biologique, hein, j'insiste bien là-dessus. Mais on peut imaginer aussi que, en tout cas, moi, mon étude le retrouve peu, mais d'autres études le montrent, l'orientation sexuelle joue également un rôle, le poids, la corpulence, forcément, il y a des phénomènes grossophobes. La plupart des patients dans les services, ils sont pris en charge, ils sont pas refusés à la porte, mais par contre, on les traite différemment. Donc, en fait, ce qu'on observe plus souvent, c'est du traitement différentiel, une prise en charge qui va être moins bien faite, moins investie, sur le plan relationnel, sur la prise en charge de la douleur. Enfin, il y a plusieurs plans qui peuvent être impactés. En tant que soignant, il faut déjà identifier les préjugés qu'on a, et ça va se faire à l'aide d'une introspection et d'un travail introspectif, et ça, il faut qu'il soit initié en formation initiale et en formation continue. Le discours, il ne doit pas être culpabilisant du tout. Il y a des discriminations, il y a des phénomènes de catégorisation à l'hôpital, il y en a partout. La société en est remplie. Mais l'idée, c'est plutôt de comprendre d'où viennent ces préjugés et d'aider les soignants à améliorer leur prise en charge. Demain, j'ai un soignant grossophobe, eh bien, je lui apporte des informations sur qu'est-ce que l'obésité, et je déconstruis tous les préjugés qu'il a sur l'obésité. Donc, en fait, c'est un long travail, et c'est un travail qu'il faut mener tout au long de la carrière. Il y a vraiment un long travail à faire et un lourd travail à faire, et il faut pousser les infirmiers à s'y intéresser, parce que je pense que les infirmiers sont des possibles moteurs pour démocratiser ces sujets-là et faire avancer la cause des patients discriminés.